C'est vendredi matin, donc il est 9 h, on s'est retendu là. Donc, on a passé une nuit plutôt bonne quand même, hein, comme la première, hein, 2 poissons, dont un tout petit poisson, on vous présentera tout à l'heure à la pesée. Toujours pas de départ en journée, hein. Depuis ce matin, pas un départ. On a fait des départs sur les mêmes heures qu'hier. Ouais, 1h30, 2h30, à chaque fois même heure. Donc là, pas les mêmes cannes, mais on s'est retendu propre. On pensait faire un peu plus de poissons, compte tenu de l'amorçage qu'on avait mis en place. Malheureusement, pas forcément concrétisé. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on essaie de faire du poisson à la journée, quoi. Parce qu'on fait pas un poisson de journée et... Ah, c'est ça qui nous fait prendre un petit peu de retard. Ouais, ça nous fait prendre un peu de retard quand même, quoi. Hier soir, on était à la 8e position. Là, on ne sait pas ce qui s'est fait cette nuit, donc on va voir. Mais on va essayer de limiter la casse. Les premiers ils sont envolés, ils sont inatteignables. Les deuxièmes aussi, je pense. Donc on va quand même essayer de faire au moins un top 10. Ouais. C'était l'objectif, top 10 sur le poste qu'on a là, c'était l'objectif. On a entendu du poisson sauter toute la nuit, mais pas plus de départ que ça. Donc on va essayer de réfléchir à peut-être mettre en place une ou deux canaux zig cette journée, pour essayer de faire au moins un poisson de journée, pour pouvoir espérer quand même remonter un petit peu dans le classement et pas se faire rattraper par les autres. Donc on va encore croiser les doigts, on va encore tout donner. On a fait du poisson, c'est déjà le principal. Et puis de voilà. toute façon, vous verrez les images du poisson et puis la pesée au moment où viendront l'équipe. Donc vraiment, encore une fois, une superbe organisation, hein. Les commissaires de pesée sont super sympas, franchement. Ouais, très très bien organisé là, c'est l'enduro de la carte bourgelienne. Franchement, à chaque fois on est super content, ça se passe super bien. Franchement c'est génial, ils organisent ça vraiment super bien, c'est vraiment au top. Merci à eux en tout cas. Ouais. Et puis de toute façon, on se retrouve avec les deux jolis poissons. Voilà notre carpe record en poids. La carpe record, c'est la plus petite carpe qu'on a jamais prise, je crois. 1,410 kg. Donc autant vous dire que le combat était absent. On aura au moins gagné la coupe de la plus petite. Eh, c'est pas encore fait. Il va falloir faire encore plus petit. Bon allez, on va la remettre à l'eau. Voilà le magnifique poisson. Donc le deuxième poisson fait cette nuit à 2h30 du matin. Donc un peu plus de 7 kg. Un beau poisson. Des belles petites écailles. Toujours des bouches un peu abîmées ici malheureusement. Donc prenez soin des poissons. C'est important pour la passion. Allez, on va la remettre à l'eau. Grosse satisfaction. Canne à peine posée au zig. On n'a même pas encore amorcé. La canne, ça fait 10 minutes qu'elle pêche. Même pas. Allez, 5 minutes qu'elle pêche. Et déjà départ pour Yanis. Ça, c'est bon ça. On vient de poser la GoPro. Et départ. Et on n'a toujours pas amorcé. Hein. Donc là, ça va, je pense, donner un petit peu. En espérant que dans tout ça, on arrive à piquer de la carpe. Allez, c'est parti. Canne à peine reposée. Carassin certainement, ou brème encore, alors que l'amorçage n'est pas encore mis en place. Donc j'espère qu'on va pas trop ennuyer par les blancs, mais on va tout faire pour que ça se décante un peu mieux. Allez, on repose ça. C'est parti. Pendant qu'on cartonne les carassins au zig, Esteban fait un joli poisson de fond, enfin un joli départ du moins. Bon, ça a l'air peut-être pas bien lourd, mais c'est un poisson quand même. Alors par contre Esteban, ne bouge absolument pas ta tête, parce que tu caches les culs nus derrière, ce serait con que la vidéo soit censurée. Ah bah un carassin. Un petit carassin, il y en a partout. Il a fait un joli départ.
Et bah allez, on va aller rejeter ça et en espérant taper un peu plus gros. Bon les gars, la canne qu'on a retendue plus loin tout à l'heure, à 125 mètres sans amorçage, bah ça a démarré. On a même pas eu le temps d'amorcer. Même pas eu le temps d'amorcer, on a dit qu'on allait laisser pêcher un peu pour voir si ça répondait. Je pense que on va pouvoir se permettre de lâcher quelques bombes après dessus, histoire d'essayer de conserver le poisson s'il veut y rester. Bon allez, on vous filme la mise à l'épuisette. Voilà un magnifique poisson fait à l'instant, donc un peu plus de 7 kg. On va pas la faire tarder plus que ça, il fait très très chaud, donc on va la remettre à l'eau directement, et puis en espérant qu'elle va ramener ses grandes sœurs. On a rempli le seau de Tiger, j'ai clippé à 120 mètres. On a décidé d'allonger les distances. Donc on va poser la moitié d'un seau en Tiger et puis on va voir ce que ça va faire. Il est 21 h. On était en pleine baignade, histoire de se laver le cucu. Et ma canne était en train de biper depuis tout à l'heure. J'étais persuadé que c'était Esteban. Et là, gros départ. Pourtant c'est pas faute de lui avoir dit. Hein. Ça fait 10 minutes, je lui dis mais gros c'est pas moi, je suis pas à côté de ta canne. Ouais arrête, je te connais par cœur, tu serais déjà sur mes cannes. Ça a l'air beau. Et bon voilà la preuve. Bon allez, on va assurer le poisson parce qu'on est en héros. Bon les gars, j'ai ramené cette jolie petite carpe, c'est une jolie petite miroir qui doit faire dans les 5-6 kg. C'est quand même un poisson, on n'a pas fait de poisson aussitôt depuis le début de l'enduro. Donc on a décidé d'allonger les distances et bon il s'avère qu'on commence à faire du poisson. Donc est-ce qu'on est passé à côté de notre enduro? Je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est qu'on va tout faire pour continuer de reprendre du poisson. Donc là je vais vous montrer le montage avec lequel je l'ai fait. C'est ni plus ni moins que le montage qu'on utilise à chaque fois. Un hameçon numéro 2 avec un petit bout de tresse pour faire l'articulation, je sais pas si vous allez bien voir, et en fluorocarbone. Donc je viens choisir ma distance, clac, et je brûle le bout. Clac. 3 Tiger avec un faux maïs flottant. J'ai déjà fait 2 poissons là-dessus. Sur mon autre canne j'ai un spinner rig avec une Tiger équilibrée, et la dernière c'est le même montage avec une bille de 24 et une pop-up en 15 par dessus. Donc je vais aller retendre ça à 120 mètres, on va rebalancer 2-3 bombes et en espérant vous en montrer de nouvelles avant qu'il fasse noir. C'est parti. C'est 21 h 49 et départ pour Yanis. Toujours la canne, toujours les cannes qu'on a tendues un peu plus loin. 115 mètres, c'est ça celle-là? 120. 120 mètres. Ouais. Donc ça a l'air de donner un peu sur la berge en face. Donc c'est bien, c'est parfait. Donc là ce qu'on va faire c'est que, comme tout à l'heure, mise à l'épuisette, on vous filme ça. Et puis encore une fois on assure le poisson. J'essaye de vous filmer un peu le combat. Mais bon, l'idée c'est pas de perdre le poisson, toujours. Donc Voici un des poissons de la nuit. Une jolie petite miroir. Pas bien grosse mais c'est toujours un poisson. Donc on va la remettre à l'eau puis je vais vous présenter les 2 autres. Encore un joli poisson fait cette nuit. Des poissons qui font quasiment tous le même poids, c'est des bancs de poissons. Donc pareil, on va la remettre à l'eau et
je vais vous présenter la dernière. Bon, voilà le dernier poisson de la nuit. Un peu plus gros, mais toujours calibré pareil. Trois jolis miroirs. Donc là, il nous reste 1 heure de pêche. On va se dépêcher de la remettre à l'eau pour retendre les cannes, pour essayer de faire un poisson avant la fin. On sait jamais. Allez, c'est parti. C'est la fin. On est en train de tout remballer. On a enlevé les cannes. Là, c'est quelle heure il est exactement? C'est 10h15. Donc ça fait 15 minutes que c'est terminé. Donc on va plier tranquillou. On n'a pas de bivy parce qu'on s'est tendu. Enfin, on s'est posé sous les arbres. Donc on est tranquille. Donc un bilan de la nuit assez bizarre quand même. Première nuit, je fais 2 poissons sur mes cannes, Esteban 0. Deuxième nuit, je fais 0 poisson, Esteban en fait 2. Ouais. Et là, on fait... donc on a rallongé les distances comme on vous l'a dit. 20h, premier poisson. 21h, deuxième poisson. 23h, troisième poisson. 2h du matin, quatrième poisson. Et après, plus rien. Donc on a fait les touches plus tôt. Et jusqu'à l'heure, parce qu'on faisait les touches jusqu'à 2h30. Donc, ouais, c'est vrai que d'habitude on faisait 1h30, 2h30, mais pas du tout sur la même, zone. Sur la même zone. Donc, en tout cas, je pense qu'on aura vraiment tout mis en place. On aura tout mis en place, aucun regret, 0 poisson de perdu. Ouais, c'est quand même beau. Aucun départ loupé, aucune casse. Donc, ça fait plaisir quand même. Voilà. Aucun regret. Là, le poste à côté de nous, c'est des assez bons pêcheurs. Ouais. Ils doivent être à quelques kilos devant nous, je pense. Mais ça se joue à rien du tout. Donc, bon, ça veut dire que deux postes sur cette zone, similaire, la zone de pêche est similaire. Au final, on fait quasiment autant de poids et de poissons qu'eux. Donc bon, peut-être que c'est l'endroit qui veut ça. Plutôt satisfait. C'est ce qu'on se dit, mais on est carrément satisfait. Après voilà, il y a des postes qui ont aussi attiré leur épingle du jeu, notamment des postes qui pêchaient dans beaucoup plus profond. Où on a 3,50 m de moyenne, ils ont 8 mètres. Ils ont fait 15 départs hier après-midi, hein, donc à mon avis c'est eux qui sont passés devant. Chapeau à eux, une très belle pêche pour eux. Puis d'autres postes aussi dans les queues notamment de l'étang dans lequel on filme régulièrement. Où là c'est pareil, hein, c'est des postes déjà qui sont réputés pour dérouler. Donc voilà. Mais super, un super enduro encore une fois. Donc là on va finir de plier, on va se retrouver directement à la zone. Et pourquoi non? Bah si, à la zone, oui. On va se retrouver à la zone, mais je sais pourquoi tu dis ça. On va se retrouver à la zone pour le classement Pilélo, mais juste avant, on va faire une chose qui nous est chère déjà sur la chaîne. On va vous présenter la Carpe Box du mois de juin, qu'on ne vous a encore pas présentée. Donc on va vous la présenter de suite. Et bon, elle nous a été utile pour mettre une nouvelle stratégie en place dans notre pêche pour l'enduro. Heureusement qu'on l'avait parce que sans elle on n'aurait pas pu pêcher, pêcher, vous allez voir, pêcher aux îles. Voilà, c'est ça. Donc on va vous la présenter et puis vous allez voir les belles choses qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche, donc l'enduro s'est terminé hier. On a eu un petit souci de GoPro, donc on n'a pas pu faire le débrief avec vous. Donc on a terminé à la 10e place sur 42 équipes. Donc on est un petit peu déçu forcément parce qu'on pensait pouvoir faire un petit peu mieux. Mais bon, voilà, on a exploité notre poste à fond. Je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait, on a fait notre maximum. Aucun regret. On a fait 0 décroche, 0 case, donc 100% des poissons au filet. Voilà, c'est comme ça. On peut pas tout le temps gagner. Il y a forcément des gagnants, il y a forcément des perdants. Donc là, malheureusement, on n'est pas sur le podium, mais c'est pas grave. On se retrouvera l'année prochaine pour d'autres enduros avec Esteban, puisque moi j'en fais un au mois de septembre, mais Esteban ne sera pas avec moi. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci à la Carpe Brogelienne pour l'organisation de l'enduro, c'était génial, comme d'habitude, franchement, vous êtes au top. Et une fois de plus, un grand merci à Carpe Box de nous faire confiance. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Allez, à bientôt.